Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Veolia. Veolia qui est sur une zone très importante en ce moment sur laquelle elle doit rebondir si elle veut aller rechercher des niveaux un peu plus importants. On ira voir également les indices américains en fin de vidéo, le Nasdaq et le SP500 et bien sûr le CAC 40, l'indice français pour voir quelle est l'évolution d'hier et qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochains jours sur les indices et sur les marchés globalement. Mais on commence avec Veolia. Veolia, on va la mettre pardonnez-moi, en mensuel. Voilà, on est actuellement sur une zone de résistance en mensuel. On est sur les plus hauts historiques qu'on avait atteints en 2007. On est en train de les tester à deux reprises. Donc je pense que c'est pas une mauvaise chose de les tester à plusieurs reprises comme ça, et en tout cas de continuer à les tester, parce qu'à un moment donné cette résistance, plus elle sera testée, plus elle a de chance d'être percée par le haut. Donc c'est intéressant de revenir au contact de cette résistance, parce que si on arrive à s'extraire du coup de cette résistance, on a des objectifs qui seront bien plus haussiers pour Veolia. Donc il faudra suivre attentivement cette action, en tout cas si on perd cette résistance en mensuel des 30,70. Si on passe en hebdomadaire, elle est plus difficile à analyser. Donc comme on peut voir, on est toujours sur cette zone de résistance. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà une potentielle épaule inversée de continuation haussière qui nous donnerait des objectifs qui sont les 84,50 et du coup qui nous ferait franchir cette ligne des 30,70, cette résistance importante. Cependant, les épaules inversées de continuation haussière sont des figures assez rares. Et en plus, elle n'est pas très propre ici. Elle n'est pas très propre. On voit ici qu'on a essayé de percer la ligne de coup à plusieurs reprises, qu'on n'y est pas forcément arrivé, qu'on bloque après sur cette résistance, qui est quelque chose de normal parce qu'il y a une résistance très importante. On l'a vu en mensuel ici. Du coup, ça nous donne une figure qui est pas très claire, en tout cas. Pas très claire, sachant que de plus, la deuxième épaule est beaucoup moins importante que la première. Donc, la figure n'est pas hyper propre. Mais on peut s'en servir quand même comme repère. Sachant qu'on a des objectifs qui sont bien définis si jamais on était amené à franchir cette résistance, franchement. Donc c'est quelque chose dont on peut se servir, de cette figure, en tout cas. Si on s'approche en daily, en journalier, du coup, on voit qu'on a deux figures potentielles ici. On a un double top ici, parce qu'on est revenu toucher le top une fois ici et une fois ici. Donc on est sur la ligne de coup de ce double top. Si on casse par le bas ce double top, on aura des objectifs qui seront un peu plus baissiers à court terme, qui sont atteints, je crois, 40% du temps, les 26,52. Mais on a également une épaule potentielle de retournement baissier qui, les objectifs, si on casse cette ligne de coup, les objectifs sont atteints dans 63% du cas. Donc c'est pour ça que c'est une zone très intéressante à tenir, quelle que soit la figure dans laquelle on est. C'est une zone très intéressante, très importante à tenir, parce que si on repart vers le bas, on aura probablement une consolidation un peu plus profonde avant de revenir vers le haut. En tout cas, on aura une correction en hebdomadaire qui sera peut-être pour aller chercher pour le coup une belle épaule inversée avec une belle deuxième épaule, même si ce sera plus très clair maintenant. Il y aura plus de scénario d'épaule parce que la deuxième épaule sera beaucoup trop longue. On aura d'autres zones de support, mais voilà, le potentiel de cette épaule inversée, si on casse cette zone de support ici, disparaîtra du coup avec les objectifs haussiers des 34,50. C'est pour ça que c'est une zone intéressante à tenir ici, cette zone de support. On voit qu'on a essayé de bien rebondir ces jours précédents dessus. Donc il faut être attentif à cette zone-là. En tout cas, il y a une publication de résultats le 14 mai. Si on traîne encore dans ces zones-là, ce sera intéressant de la surveiller avec attention, cette publication de résultats. Et encore une fois, ce qu'il faut absolument pour Veolia, c'est de repartir vers le haut pour aller de nouveau tester cette zone de résistance. Parce que si on arrive à tester cette zone de résistance et à la franchir, on aura deux objectifs. On aura l'objectif du coup de ce double bottom ici. Alors si je le trace, ça nous donne des objectifs probablement moins élevés que l'épaule tête-épaule en hebdomadaire.
Alors les objectifs seront autour des 32,60. Voilà. Mais du coup, on casserait cette ligne de coup. Déjà, on se mettrait en direction potentiellement des objectifs de. Alors je repasse en hebdomadaire. On se mettrait en direction des objectifs de l'épaule tête et épaule inversée de continuation haussière. Et puis surtout, on se mettrait en direction de l'objectif potentiellement d'un V-bottom ici. Alors les V-bottom, c'est rarement des figures de continuation. Et puis on sait qu'on ne connaît pas trop le pourcentage d'atteinte des objectifs. Il n'y a pas vraiment de stats sur cette figure. On la voit assez souvent. Mais elle est difficile à exploiter. Et sachant qu'on la repère souvent sur des bas de marché. Là, c'est une figure de continuation. Donc, je ne sais pas trop si on peut la prendre en compte. En tout cas, on a également peut-être une potentielle belle épaule, tête-épaule ou un triangle ascendant qu'on peut tracer également. Voilà. Donc, si jamais on arrive à franchir du coup cette résistance ici en rebondissant là à court terme pour revenir chercher cette résistance, on aura vraiment des objectifs qui seront beaucoup plus importants sur Veolia. C'est pour ça que le support en ce moment en journalier est très intéressant et que si on rebondit ici en journalier sur cette zone, on aura vraiment peut-être des objectifs très intéressants à aller chercher à l'avenir. Donc voilà, en tout cas, si on casse par le bas cette zone de support, on ira sur une correction un peu plus profonde. Et encore une fois, le scénario d'épaule, tête, épaule en hebdomadaire ou alors de triangle ascendant en hebdomadaire disparaîtra avec ces objectifs du coup qui sont très haussiers. Donc voilà, c'est pour ça que cette zone en ce moment est très importante sur Veolia et qu'il faut la surveiller absolument en journalier. En tout cas, cette zone ici alors j'ai pas noté, c'est des 28,60. Voilà, il faut absolument la tenir et éventuellement aller rebondir pour aller chercher cette ligne de coup, cette zone de résistance des 30,60 pour potentiellement la casser et partir sur une jambe haussière pour cette action. Donc voilà, vraiment une zone importante ici pour Veolia. On va passer du coup sur les indices, le Nasdaq. Alors on va commencer par le SP500 parce qu'on a l'habitude de commencer par le SP500. Je vais le mettre. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas analysé l'hebdomadaire. Je voulais vous la montrer en hebdomadaire parce que ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas affreux. Hein. C'est pas affreux. On a fait une belle poussée haussière. Certes, c'est un beau mouvement. Quand à un moment donné, on va être susceptible de corriger. Mais là, on est en train de faire une consolidation plutôt latérale qui nous laisse envisager une continuation haussière si jamais on poursuit cette consolidation latérale. Donc, imaginons qu'en fin de semaine, on clôture dans ce range ici et que la semaine prochaine, on reste de nouveau dans ces zones-là. On aura potentiellement une figure de retournement haussier. C'est pour ça que, une figure de continuation haussière pour aller éventuellement atteindre des objectifs des 5710 qui sont les objectifs de cette épaule, tête, épaule inversée qui sont pas très jolis, hein, mais qui ont le don d'exister avec cette résistance des 4600. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une zone là qui est à surveiller et sur laquelle si on continue de consolider ici latéralement pendant quelques jours ou quelques semaines, on aura de bonnes chances de repartir vers le haut. Par contre, on est toujours dans ce scénario potentiel de biseau ascendant qu'on vient de casser par le bas et dont les objectifs sont atteints 63% du temps et qui sont les 4712, donc qui nous ferait faire une correction assez importante. Alors encore une fois, ce biseau est pas très propre et pas très joli, mais voilà, il faut quand même le surveiller. Hier, on est venu, je vais pas dire qu'on est venu retester le support parce que c'est pas le cas. On a fait une séance avec pas mal de volatilité. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des news importantes. Du coup dans l'après-midi au niveau des États-Unis, donc ce sera à suivre et je pense qu'on pourrait avoir un peu plus de volatilité sur la séance d'aujourd'hui sur les indices américains, donc on va suivre ça. On a du coup cette zone de support, je pense qu'on peut revenir la tester, on va voir ensuite comment on réagit sur cette ancienne zone de support du biseau qui va maintenant jouer bien sûr le rôle de résistance. Si on vient la tester et qu'on repart vers le bas pour aller rejoindre du coup les objectifs du biseau ascendant, ou bien si on réintègre ce range et cette figure de biseau pour aller rechercher la résistance et casser cette consolidation latérale qu'on est en train de faire tout ici par le haut, ce qui nous laisserait entrevoir une nouvelle jambe haussière et une poursuite de la hausse et du coup une potentielle invalidation de ce biseau ascendant. Donc intéressant le SP500 à suivre, ça va être déterminant ce qui va se passer dans les prochains jours et d'ici la fin de semaine prochaine. Concernant le Nasdaq,
Le Nasdaq, c'est pareil, hein, quand on la regarde en hebdomadaire, elle n'est pas si horrible que ça. On fait une consolidation latérale. Si la consolidation latérale en hebdomadaire se poursuit, on aura de bonnes chances de repartir vers le haut. Donc intéressant, on a cassé encore une fois, alors pour revenir sur le journalier, on a cassé encore une fois ce canal ici. Donc les objectifs de la cassure de son canal sont les 17 350, sont un peu plus bas. On les a pas rejoints, par contre on attend de voir comment on réagit sur cette zone ici de support, si jamais on l'atteint de nouveau. Pour le moment, on est en train de rebondir. Alors là, il y a deux scénarios. Soit on va rebondir du coup pour aller rechercher l'ancien support du canal et éventuellement voir comment on réagit ici. Soit on revient tester cette zone de support. Voilà. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être s'attendre à un rebond. En tout cas, au moins une petite réaction. Par contre, si on la transperce, on ira forcément chercher les 17 350 qui sont les objectifs de ce canal qui a été cassé à la baisse. Donc ça va être intéressant de voir comment on réagit ici, sachant qu'encore une fois, on a une belle consolidation latérale ici et que si jamais on casse cette zone de support, de résistance, pardonnez-moi, ici, on aura de bonnes chances d'aller chercher les objectifs qui sont un peu plus hauts et de réintégrer ce canal et du coup d'invalider les objectifs de la cassure par le bas de ce canal. On sera tout simplement dans autre chose si on réintègre ce canal. Donc on va suivre ça. On va suivre ça sur le Nasdaq. Et concernant le CAC 40, enfin le CAC 40 qui est très intéressant. Alors pareil, en hebdomadaire, on a une consolidation latérale qui est pas si moche que ça. Si on continue de consolider dans cette zone-là, on aura probablement de bonnes chances de repartir vers le haut. Alors, quand je mets du coup le graphique en journalier, en gros plan, voilà, on est toujours ici, on a toujours les objectifs de ce drapeau qui sont les 8650 et ici on a cet élargissement. Ce qui me chagrine un peu sur le CAC 40, c'est qu'on fait potentiellement une rotation partielle ici. Alors on voit qu'aujourd'hui on a bien ouvert par le haut, on a fait un gap haussier qui nous laisse peut-être entrevoir un rebond. Encore une fois, ce qui est à privilégier, c'est le retour ici vers cette résistance et la cassure de cette résistance par le haut, parce que cette figure est cassée par le haut dans 72% des cas, donc c'est assez important et c'est à privilégier. Par contre, ici, on a fait une potentielle rotation partielle ici. Vous voyez, on est venu combler le cap et on est revenu sur la zone de support. Et ça, c'est assez dangereux. Alors là, pour le moment, on est reparti vers le haut. Mais en tout cas, en général, quand on a des rotations partielles du côté du support, on casse souvent ce support par le bas. Donc voilà, ça va être très intéressant de suivre ça dans les prochains jours là. Voir si on revient tester ce support et qu'on le casse finalement à la baisse. Si on le casse à la baisse, les objectifs seront les 7790 qui seront un petit peu plus bas. On aura une belle zone de support ici éventuellement, ou une zone en tout cas ici on a également un petit rebond potentiel, sachant que ce sont les objectifs minimums, mais c'est pas ce que je privilégie pour le moment. Si cette rotation partielle, alors si j'avais pas vu l'ouverture du marché aujourd'hui, je vous aurais dit il faut privilégier la cassure par le bas maintenant parce qu'on a fait une rotation partielle et qu'on casse très souvent du coup cette rotation partielle du côté d'où elle a lieu, donc du côté du support, donc par le bas. Mais là avec ce gap aussi en ouverture, on a encore un nouvel espoir de repartir vers le haut, vers cette résistance au courant de la journée. Donc on va voir. On va voir comment on réagit ici sur cette zone. C'est une zone encore une fois très intéressante. Mais pour le moment, il faut toujours privilégier les 72% de sortie haussière de cette figure. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.